Les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'union. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. La carte numéro 8 qui peut faire référence du coup à la justice ou à la force suivant le tarot que l'on pourrait utiliser. Le fait de retrouver un équilibre, ouais, de se serrer les coudes, j'ai envie de dire que ouais, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. L'union fait la force, donc là on fait plutôt référence à la carte de la force. Mais il y a des choses qui vont vous permettre de faire avancer vos projets, de démarrer quelque chose, de vous libérer de quelque chose. Et vous ne serez pas seul pour pouvoir justement faire bouger ce que vous avez envie de voir évoluer. On voit d'ailleurs pour cette semaine que vous êtes au démarrage de quelque chose. On met en place une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle relation. Et on vous dit de ne pas douter, parce que vraiment vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité, l'intelligence nécessaire pour faire aboutir ce que vous voulez voir évoluer. Mais pour ça, il va falloir couper avec des choses qui ne sont plus faites pour vous. D'ailleurs, c'en est la fin. Donc vous allez vous en libérer pour pouvoir redémarrer quelque chose de plus chouette pour vous, hein, quelque chose qui va vous permettre d'aller vers quelque chose qui va générer de l'abondance. D'ailleurs, en entrée de lecture, on a quand même l'As de Pentacle, on a un cadeau, une proposition, quelque chose de très concret que l'on vous offre, comme sur un plateau. À vous de saisir la chance, hein. On ne sait pas si ça va se représenter. Et à vous également de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer ce denier. Ça peut être la proposition pour une nouvelle activité pro, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être le démarrage d'une nouvelle relation. Enfin là, on voit que de toute façon, vous allez y faire très attention et faire vos plans, hein. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Ça peut être effectivement pour mettre en place un projet individuel ou pour ouvrir sa structure, son auto-entreprise. Et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour qu'il y ait très peu de place au grain de sable, hein. Il ne faut pas que la machine vienne s'enrayer. Donc vous allez faire tous les plans, ce sera carré, ce sera droit, et vous allez y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de courage pour que justement ça avance dans le bon sens. Même si ça demande de la patience, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà commencé en amont, il y a peut-être déjà quelques temps, et vous en êtes arrivé au stade, je ne vais pas dire où c'est qu'il n'y a plus rien à faire, mais vous en êtes arrivé au stade où vous attendez un petit peu, pas de votre fait, hein, mais vous êtes arrivé à un stade où ça demande encore un peu de patience avant de pouvoir récolter le fruit de votre labeur. Alors ça peut être au niveau vraiment strictement financier, comme ça peut être le fait d'être arrivé au stade où on va pouvoir se libérer de choses toxiques, pesantes, qui ne vous conviennent plus, par rapport à une relation, à un contrat de travail, à quelque chose dont vous êtes fait, je ne vais pas dire pas esclave, mais en tout cas qui vous ont vraiment empêché d'avancer comme vous le souhaitez. Et là maintenant il va être temps de s'en libérer. Mais d'un côté plus positif, ce serait peut-être aussi le fait que grâce à ce denier qu'on vous a proposé, que vous avez accepté, et que vous faites tout ce qu'il y a à faire justement pour faire fructifier, et que vous en êtes arrivé au stade où on attend encore un petit peu avant de récolter, la récolte elle est là, hein. Au niveau financier, ça peut être encaisser une somme sonnante et trébuchante. En tout cas, il y a vraiment une information qui vous arrive avec ce page d'épée. C'est une information qui vous arrive un peu comme ça, hein. C'est brut de décoffrage, je veux dire, c'est pas emballé dans un joli papier cadeau. On n'y met pas trop les formes, on vous refile un peu la patate chaude, que j'ai envie de dire. Mais au moins, cette information qui vous arrive, ça vous met le déclic. Par rapport justement peut-être à tout ce que vous avez fait en amont, tout ce que vous avez enregistré comme information, là, ça vous permet de vous projeter et de pouvoir un petit peu étudier le terrain sur lequel vous allez avancer pour faire vos plans et pour savoir un peu vers quoi vous allez vous diriger. Mais vous savez assurément que c'est le moment de passer à l'action.
C'est le moment d'y aller, de couper, d'en terminer, d'encaisser, de récolter, et ça génère du mouvement, un départ. On retrouve en tout cas de l'équilibre, de la stabilité, et on peut enfin souffler. Au niveau famille, émotions, relations, il y a quelque chose de passionnant là qui se présente à vous. Une proposition, une nouvelle relation, quelque chose qui démarre et qui met un peu le feu aux poudres, hein. C'est exaltant, c'est jubilant, ça vous donne vraiment envie d'y aller. Alors ça peut être une nouvelle relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet professionnel, mais il y a quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin, hein. Ouais. Je ne vais pas dire que ça vous met le feu aux fesses, mais en tout cas, ça génère une certaine, pas excitation, mais jubilation. Ça donne envie. Au niveau concret, matériel, financier, donc on a de l'information qui vous arrive, qui vous met le déclic pour justement pouvoir peaufiner vos plans et y voir plus loin, vous projeter, mettre en place une activité indépendante ou mettre en place un projet qui va peut-être prendre du temps, mais en tout cas qui va vous permettre d'avancer plus sereinement. Ça peut être le fait de projeter, de programmer un voyage qui va demander un certain financement, mais là vous allez pouvoir du coup faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir ensuite voyager. Ça peut être pour programmer un déménagement, ça peut être pour programmer une séparation, qu'elle soit sentimentale ou contractuelle dans la sphère pro. Vous allez pouvoir enfin passer à l'action. Et pour tout ce qui touche du coup aux activités professionnelles ou aux activités de tous les jours, donc ça, soit il y a du mouvement, des déplacements prévus pour cette semaine par rapport justement à des choses financières, soit par rapport à un projet qui est en attente de mûrissement, on va dire, où vous allez bientôt pouvoir récolter. Peut-être que vous êtes entre deux boulots, hein, vous avez quitté une activité pénible et là vous attendez de prendre place sur une nouvelle activité. Ça peut être une attente de mutation, ça peut être une attente pour encaisser, on va dire, une somme d'argent. Mais en tout cas, vous faites ça sereinement parce que vous retrouvez une belle stabilité, vous vous sentez mieux. Il y a eu conflit ou tension, et là, enfin, vous retrouvez quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus posé. Lundi, As de Pentacle, une proposition, un cadeau, le démarrage de quelque chose qui fait bien du bien. Et en tout cas, en plus, c'est protégé. Hein, vous êtes vernis là parce qu'on a un cadeau qui arrive comme ça, on s'y attend pas, et c'est vraiment pour vous. Ça peut être vraiment une somme d'argent, ça peut être une proposition de job par rapport à un employeur, un futur employeur, ça peut être un cadeau d'un parent, ça peut être un cadeau d'un conjoint. Enfin là, on voit que ça vous redonne de l'énergie et de la force. Oui, il peut y avoir très bien une rentrée d'argent officielle, ça peut être une maman, un papa, quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou ça peut être tout simplement une somme d'argent qui arrive et qui vous apporte la sérénité, de l'apaisement. Encore une fois, on a le cadeau, le bouquet, et ça permet pas d'étouffer, mais d'en terminer avec une période de stress, hein, où ça vous a manqué peut-être au niveau financier, il y a peut-être eu un manque, ou peut-être qu'on vous rend simplement une somme d'argent qu'on vous avait pas volée, mais en tout cas qu'on vous avez emprunté et que vous ne pensiez pas revoir un jour peut-être. Mardi, roi de bâton, donc le fait de faire ses plans, de structurer, d'encadrer, de projeter, de faire ce qu'il y a à faire pour ses activités pro, pour une relation, pour un projet. Vous êtes à fond les ballons dans ce que vous voulez voir aboutir. Et ça va vite, hein. Ça peut être par rapport à un voyage, je vous l'ai dit tout à l'heure, un déplacement loin, en avion du coup peut-être, ou assez lointain. Là, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça, pour justement être certain que tout se passe au mieux. Ça peut être effectivement le fait de réserver des billets d'avion, des billets de transport, ou de faire des démarches pour un passeport ou quelque chose comme ça, quoi. Des trucs dans ce goût-là. Mais sinon, on voit qu'il y a des informations qui vous arrivent assez vite et qui vous permettent, vous, de pouvoir mettre en place des projets. Des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir et qui vont débloquer une situation, ou c'est une situation qui demande de fournir des efforts depuis un moment. Peut-être pour rejoindre la famille, ou peut-être pour une situation d'héritage, ou par rapport peut-être à une hiérarchie, peut-être êtes-vous dans l'attente d'une mutation professionnelle, sur une expatriation ou quelque chose dans ce goût-là.
Mercredi, avec le 7 de Pentacle, donc la patience, le fait d'avoir fait ce qu'il y avait à faire pour faire fructifier quelque chose, un projet, le quotidien. Et là, on est dans la phase où on est dans l'attente avant la récolte, avant de mettre au monde un projet. Il y a quelque chose qui va prendre forme, mais qui demande avant de clôturer certaines choses. Et c'est un peu ce que vous êtes en train de faire. Vous peaufinez les derniers détails avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir passer à l'action. Ça peut être en relation aussi avec un homme, pour vous si vous êtes un homme, ou le fait vraiment de faire ce qu'il y a à faire. Oui. Alors ça peut être l'arrivée d'un enfant, effectivement, d'un petit garçon, pourquoi pas. Ça peut être dans l'attente d'un déménagement, d'une mutation, mais il y a de la bonne nouvelle, du changement positif qui arrive, qui va vous permettre vraiment de partir sur des nouveaux projets, des nouvelles idées, ou une nouvelle rentrée d'argent, enfin une nouvelle source de revenus, pourquoi pas, que vous attendez peut-être impatiemment. Jeudi, avec le diable qui peut parler de passion, mais pas que, ça peut parler aussi de choses qui vous tirent vers le bas, mais ça peut être aussi simplement une rentrée d'argent qui arrive, ou quelque chose qui vous exalte, qui vous fait envie. Il y a des informations qui vous arrivent, ou alors vous faites des recherches par rapport à des choses qui vous animent, ou pour vous libérer de choses qui vous sont toxiques. Et en tout cas, il y a la solution qui arrive. Il y a la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes par rapport justement à soit ce qui vous donne envie, ou soit ce que vous voulez fuir. Non, ça peut être de très bonnes rentrées d'argent. On a vraiment le fait d'avoir quelque chose qui va générer beaucoup d'abondance grâce soit à des informations qui vous arrivent, soit à des recherches que vous allez faire. En tout cas, il y a peut-être une somme qui a été bloquée pendant un moment. Ça peut être une somme d'héritage ou une somme d'argent qui a été bloquée pour fructifier, je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose qui va apporter un vent de légèreté et de nouveauté. Ça peut être, on peut finaliser des démarches administratives pour s'établir en tant qu'auto-entrepreneur, pour ouvrir sa boîte. Oui, pour être indépendant et autonome, et donc quitter peut-être une activité qui ne vous sied plus, qui était toxique pour vous. Vendredi, page d'épée, une information, encore beaucoup d'informations cette semaine, qui vous met le déclic, qui vous permet de vous projeter et de vous dire que c'est le moment de passer à l'action. D'avancer, même si ça génère un peu d'instabilité, même si ça avance pas aussi vite que vous le souhaitez, même si ça demande de clôturer certaines choses avant de pouvoir s'engager vraiment ailleurs. Ouais, vous allez prendre des décisions, ça peut être une décision de justice qui arrive, ou une nouvelle qui arrive très rapidement, sans vous ménager. Je ne vais pas dire que ça vous assomme, mais ça vous coupe un peu la chic, on va dire. Mais au moins, ça vous permet de pouvoir avancer et de guérir, de retrouver de l'ancrage, de la stabilité, du mieux-être, une santé plus saine au niveau financier possiblement. Ça vous permet également de retrouver confiance en vous. Ça peut être une nouvelle d'une personne de confiance qui concerne la famille, ou qui vient de la famille, ou qui vient d'une hiérarchie professionnelle, ou d'une personne qui a beaucoup de sagesse. Et pour le week-end, avec le 6 d'épée, donc soit des déplacements, soit le fait de retrouver un équilibre, du calme après une période un petit peu agitée, mouvementée. On peut parler aussi de séparation, de mouvement, de changement, de déménagement. On voit qu'il y a des choses au fond de vous qui vous animent, qui vous permettent de vous sentir mieux à l'intérieur de vous. Oui, on se sent plus serein, apaisé, guéri. Un souhait, un vœu qui devient concret, ou des nouvelles d'une personne assermentée qui vous apporte du réconfort par rapport à un contrat, une union, un accord. On retrouve quelque chose on retrouve l'arbre qui est ici. Donc on guérit d'une situation, après peut-être une séparation, ou après un mouvement, un déplacement. Il y a quelque chose qui est transmuté, qui évolue, qui se métamorphose, qui change, et qui actionne, qui anime du désir en vous. Voilà les Sagittaires, bonne semaine, à bientôt.